Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire des poisons. Cette période trouble du règne de Louis XIV aura fait trembler le tout Paris. De grandes personnalités de l'aristocratie aura même participé à certains empoisonnements. Je vous invite alors à venir percer les mystères de cette période sombre avec moi durant cette vidéo. Pour vous donner le contexte historique de cette affaire, nous allons imaginer que nous sommes un aristocrate de la cour de France en 1672. Un bon matin, vous êtes prévenu qu'un énorme scandale s'est produit à Paris. Vous vous renseignez sur cette affaire, aussi mystérieuse qu'étrange et bizarre. La réponse qui vous est apportée vous glace le sang. La marquise de Brinvilliers avait empoisonné son père et ses deux frères pour avoir l'héritage. On l'a soupçonné aussi d'avoir empoisonné son amant, Gaudin de Sainte-Croix, à la clé un montant de 30 000 livres. Suite à cela, la marquise fuit la France pour l'Angleterre. Mais le ministre du roi, Colbert, demande à l'ambassadeur de France de la faire comparaître devant la justice. Mais la marquise eut vent de ce complot. Une course-poursuite s'engage alors. Madame de Brinvilliers fuit à Valenciennes, puis à Liège dans un couvent. Elle se fait alors arrêter. Elle comparaîtra devant la justice et finira décapitée. On la brûlera et jettera ses cendres au vent. Madame de Sévigné aura même décrit la scène. Jamais il ne s'est vu tant de monde, ni Paris si ému, ni si attentif. Vous vous rassurez alors en vous disant que c'est la fin de cette sombre affaire, mais ce n'est que le commencement. Suite à cela, une femme, Marie Boze, a terrorisé Paris avec les poisons qu'elle vendait aux femmes pour qu'elles tuent leur mari. Plus connue sous le nom de Lavoisin, elle fut arrêtée le 12 mars 1679 et brûlée vive sur le bûcher. Par conséquent, pour pouvoir condamner toutes les empoisonneuses et les sorcières de Paris, le roi créa la chambre de l'Arsenal, vite surnommée la chambre ardente, en raison des tortures atroces infligées aux suspects. Au grand étonnement du roi, de nombreuses grandes personnalités de l'aristocratie avaient participé à ces empoisonnements, tels que les duchesses d'Angoulême, la princesse d'Ingrie et la vicomtesse de Polignac, et j'en passe. En majorité condamnée soit à l'exil ou à l'exécution, une femme recevra une dernière fois les privilèges d'un homme qu'elle aura tant aimé. La marquise de Montespan n'aura aucune poursuite judiciaire. Elle perdra tout de même la confiance et les faveurs du roi et se retira dans ses terres. L'affaire des poisons va relever de conspirations, d'empoisonnement et de rituels diaboliques, montrant bien l'abus de pouvoir de la noblesse, qui sera le précurseur de nombreuses réformes, laissant un Paris mouvementé et une trace noire d'une époque épouvantable. Je vous laisse ainsi et à de prochaines vidéos.